Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On continue notre lancée de série de pâtisserie pour l'Aïd el-Fitr. Ici, je viens vous présenter une recette qui est le faqqas malaki, le faqqas royal. Marocaine 100% traditionnelle et tellement bonne et savoureuse. Donc, si vous voulez voir la suite de la recette, eh bien, suivez-moi. C'est par ici. Alors pour cela, il nous faudra du beurre noisette. Donc je vous ai déjà partagé la recette sur mon compte YouTube, de l'huile, du lait à température ambiante, de l'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de cassonade, ce qui vaut à 15 grammes. Ici, c'est du sucre glace, 2 œufs à température ambiante, une pincée de sel, de la farine. Alors la farine, je verrai en fonction du pouvoir d'absorption de la farine. Donc là, je débute par 750 g de farine, puis après je verrai, je rajouterai petit à petit un sachet de levure chimique, 8 g, un sachet de sucre vanillé, et une cuillère à soupe de tahini. Tahini, c'est de la purée de sésame que vous trouverez dans le rayon, dans tous les commerces. C'est de la purée de sésame. Donc, nous allons commencer comme d'habitude. Je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre. Ah oui, et surtout des noix. Il faut surtout des noix. Le faqqas malaki, donc le faqqas royal, il nous faudra des noix. Vous pouvez les combiner avec des amandes, des noix de cajou, des pistaches, mais en général, ce faqqas, il est fait à base de noix. Mais comme je vous dis, à chaque fois, adapté en fonction de ce que vous avez chez vous. Dans un premier temps, tamiser notre sucre glace. Nous allons rajouter notre sucre cassonade. Donc ça, c'est du sucre muscovado. Vous le trouverez aussi dans le rayon où il y a le sucre. Alors cette cuillère à soupe donnera un peu la coloration à la pâte. Ici, 2 œufs entiers à température ambiante. On va rajouter notre beurre noisette. On met tout, c'est ça qui est bien, on met tout dans le bol. Donc on met le beurre noisette, on va rajouter notre huile. On va mélanger tout en rajoutant en mélange le tout. Vous pouvez mettre bien sûr tout ça dans un robot, mais vraiment à la main, c'est faisable. Regardez, je le fais moi-même. Donc on mélange bien le tout. On va faire fondre le sucre glace. On rajoute notre pincée de sel. Puis nous allons rajouter notre lait qui est à température ambiante. Sortez comme d'habitude, hein, c'est tout le temps, il faut sortir vos ingrédients au moins une demi-heure à l'avance. Puis après, je vais rajouter petit à petit, je vais rajouter là, c'est de l'eau. Je vais rajouter ma fleur d'oranger. Et bien sûr, j'ai oublié mon sucre vanillé. Vous pouvez mettre même jusqu'à 2 sachets pour bien parfumer la pâte. Donc mettez-la avec le sucre. Moi, j'avais oublié. Et je vais rajouter petit à petit la farine qui est bien sûr tamisée. Donc tamiser la farine, toujours. Je vais commencer au début avec la spatule, puis après je finirai à la main. Et puis nous allons rajouter notre tahini. Donc il faut bien mélanger avant de rajouter à la pâte parce que la purée de sésame a tendance à tomber en bas. Donc mélangez avant de prendre votre cuillère à soupe. Donc moi je mélange bien comme ceci. Ça donne un goût incomparable à nos fraises. Toujours. Puis nous allons rajouter notre levure chimique. Nous allons la tamiser.
Et on rajoute petit à petit notre farine. Il faut obtenir une pâte malléable et non collante, mais pas du tout compacte. Attention. Maintenant, je vais continuer à la main. Je mélange tout en rajoutant ma farine. Donc là, j'ai mis mes 750 g de farine. Ça colle un petit peu au doigt. Donc, je vais rajouter encore un petit peu. Il ne faut pas qu'elle soit compacte. Hein. Attention, il ne faut pas laisser, faut pas faire une pâte très compacte. C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle colle au doigt. Donc, je vais rajouter, serait-ce une petite cuillère à café, une petite cuillère à soupe. Voilà. Donc à chaque fois je dis, il faut voir en fonction de la nature de la pâte, de la farine, excusez-moi. Donc, vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Donc je vais débarrasser, je vais nettoyer un peu mon plan de travail et puis après on passe à la suite. Maintenant nous allons passer à la dorure. J'aurai besoin d'un peu de Nescafé, donc du café soluble. Je vais prendre juste une toute petite cuillère. Vous voyez, elle est toute petite, ma cuillère. Une cuillère à thé de café soluble. Je vais diluer avec un peu de lait, tout petit peu, avant de casser mon œuf à l'intérieur. Voilà, juste un peu. On va mélanger. Donc, je vais rajouter un œuf. Donc maintenant, nous allons diviser la pâte soit en 3, soit en 2. Moi, je crois que je vais faire en 3. Je vais essayer par 3. Ouais, je vais faire 3 boules. On va faire comme ceci. Et maintenant, nous allons passer au façonnage. Je le couvre pour que ça pour que la pâte ne puisse pas croûter. Je prends ma première pâte et je vais l'étaler en... Je vais essayer de faire une forme rectangulaire parce que nous allons l'enrouler en forme d'escargot. Donc, pas besoin de farine ni rien. Et pour que nos noix puissent coller, adhérer à la pâte, on va badigeonner notre pâte de dorure. Et puis nous allons rajouter nos noix. Alors les noix, essayez de les casser voilà, en deux, essayez de les casser en deux comme ça et vous les mettez les unes à côté des autres. Et on évitera on laissera au moins 5 cm à l'arrivée, comme ça quand on puisse rouler, qu'on puisse bien fermer la pâte. Voilà, donc j'ai posé mes noix. Maintenant, je vais enrouler ma pâte en forme de boudin. Voilà. On essaie de bien adhérer le ton. Et on ferme les extrémités en pinçant bien. Là aussi, on ferme et on va rouler en forme de boudin. On va prendre une plaque munie de papier sulfurisé et on va déposer dessus. Je vais refaire la même chose avec mes restes de mes boules de pâte. N'étalez pas trop finement la pâte, hein. Je vais l'étaler en forme rectangulaire.
Maintenant, nous avons fini de façonner nos boudins. Nous allons passer maintenant à l'enrobage de nos fraises Malaki. Alors, je reprends mon œuf battu. Je vais bien badigeonner mon boudin. Et je vais prendre des amandes effilées. Vous pouvez les enfourner telles quelles. Mais là, on va rajouter un peu d'amandes effilées. J'ai fini mes 3 boudins. Je vais rebadigeonner sur les amandes pour qu'elles ne tombent pas à la cuisson, quoi. Donc faites une deuxième dorure. On va piquer la pâte à l'aide d'un cure-dent de partout. Et on va enfourner dans un four froid, départ, froid à froid, et à 100 degrés. Et on va compter 1 heure à 1 heure et demie. Il ne faut pas que vos fraises puissent cuire sur le côté et à l'intérieur ça soit cru. Donc on va faire une cuisson très très lente et très douce afin que nos fraises n'explosent pas à la cuisson, en espérant que ça n'explose pas, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, départ 100 degrés à froid. Et on compte 1 heure à 1 heure et demie. Voilà. On va enfourner à mi-hauteur, au milieu. On va mettre chaleur en bas. Vous voyez, moi j'ai chaleur pulsée, c'est-à-dire la chaleur elle va cuire d'en bas. Et je vais faire à 100 degrés. 100 degrés, ne dépassez pas les 100, 110, 100. On va laisser pendant 1 heure. On verra au bout d'1 heure comment ça va être nos fraises. Voilà, je l'ai retiré du four. Je l'ai mis dans un torchon humide. J'ai lavé le torchon et je l'ai essoré et je l'ai mis dans un torchon humide. Donc on va le couvrir, on va le laisser totalement refroidir. Avec la chaleur et l'humidité du torchon, ça va rester, le gâteau va pas se fissurer quand on va le couper. Donc je vais rajouter du papier sulfurisé pour que je puisse après le garder. Vous pouvez le faire ça la veille, vous le laissez totalement refroidir sur votre plan de travail ou après vous pouvez le mettre au frigo et le lendemain vous le sortez et vous le tranchez en fines tranches. Donc voilà, je l'ai cellophané, je vais le laisser comme ça jusqu'à totalement et jusqu'à ce qu'il refroidit total parce que je l'ai du four, je l'ai mis directement dans le torchon humide et je l'ai cellophané et je vais le laisser comme ça d'ici ce soir où je verrai après si j'ai le temps. Je le mettrai au frigo et le lendemain, je le sortirai et je le couperai en tranches. Je les ai laissés totalement refroidir. Là, on est le soir, après le repas du soir, après l'iftar. Donc, je vais maintenant les couper. Donc, il est primordial de les laisser totalement refroidir afin que vous puissiez après les couper sans qu'ils se craquellent ou ils se cassent. Donc, vous avez vu que je les ai cuits vraiment blanc à blanc, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas totalement cuits. À l'intérieur, vous allez voir, c'est un peu creux. Alors, il vous faudra un couteau, un bon couteau qui coupe bien, qui tranche bien. Soit vous prenez un cutter, bref, un bon couteau qui coupe bien. Ne prenez pas un couteau à dents, ça a tendance à déchirer la pâte. Donc, vous prenez votre fraise et vous coupez en fonction de la taille souhaitée. Donc, je vais commencer à couper. Donc, je vais essayer de faire un peu fin. Tenez sur les côtés et tranchez sec.
Donc, je vais les disposer sur une plaque munie de papier sulfurisé. Je les dispose un à côté de l'autre. Je vais préchauffer mon four à 150-160 degrés. On va faire cuire, il faut qu'il soit croustillant. Il ne faut pas qu'on ait à l'extérieur cuit et à l'intérieur encore blanc, enfin cru quoi. Il faut que ça soit totalement croustillant. Donc, je les mets sur une plaque comme ceci. Et puis j'enfourne jusqu'à dorure complète. Donc tout dépend des fours, 15-20 minutes, bref, regardez en fonction de votre four. Moi je vais finir comme ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. Recette marocaine 100% traditionnelle et tellement bonne. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez tester la recette. Vraiment, elle est ultra simple. Ça ne requiert pas de machine ou tout autre. Suivez pas à pas la recette et vous allez avoir des croquants, des fraises malaki, des fraises royales, tellement bonnes, tellement savoureuses, et qui plaira aux petits comme aux grands. Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Je vous dis, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.